Hello les amis, nous voilà de retour. De retour. Je suis Élise, je suis en compagnie de Marie-Claire. Bonjour. Nous allons parler d'un sujet intemporel qui est celui du rapport intergénérationnel entre les grands-parents et les petits-enfants. Bienvenue dans notre nouveau podcast. We are the moms, we are alive, we live to thrive and normalize. We are the moms, we are alive, we live to thrive and normalize. We are the moms, we are alive, we live to thrive and normalize. Marie-Claire, j'espère que tu vas bien. Merci Élise, je vais très bien en ce jour, voilà, de presque déconfinement. Oui, on est en plein on est en plein déconfinement. Oui, on est en bonne santé et voilà, c'est hyper important pour nous d'être aujourd'hui avec vous pour parler de ce sujet qui est très important. Alors Marie-Claire, que représentent pour toi les rapports intergénérationnels entre les grands-parents et les petits-enfants? Tu sais, c'est un sujet tellement vaste dans nos sociétés, qu'elles soient européennes, toutes les sociétés du monde, voilà. Il existera toujours cet ensemble d'échanges entre deux générations. Là, il est question de parler des rapports entre les grands-parents et leurs petits-enfants. Les grands-parents jouent un rôle très important dans la famille parce qu'ils sont la bibliothèque, ils sont le pilier, c'est les personnes vers lesquelles les enfants, les petits-enfants vont se tourner pour poser des questions sur leurs parents. Ça entretient ce lien. On a besoin d'eux pour se rafraîchir parce qu'ils sont l'histoire qui continue. Oui, Marie, tu considères que ces rapports sont importants parce que tu parles d'une relation saine entre les grands-parents et leurs enfants, parce que souvent ces relations sont au plus bas et les grands-parents ne voient pas leurs petits-enfants et c'est très très délicat. C'est violent. Donc nous partons du fait que on est dans une relation saine où les choses se passent normalement, où les grands-parents sont là pour jouer leur rôle de grands-parents en conformité avec l'éducation que nos enfants donnent à leurs propres enfants. Oh oui, on va pas se cacher. On va pas se cacher de dire que les grands-parents sont porteurs du passé, de l'histoire familiale. Ils servent de tampon entre l'enfant et ses propres parents. Donc, s'ils ne sont pas là pour faire avancer la famille dans le sens justement de cette cohésion, il y a quelque chose qui manque, quoi. Il y a quelque chose qui manque. Donc, le rôle des grands-parents est très important dans une cellule familiale. Et en même temps, j'aimerais bien te poser la question, c'est le rôle justement des grands-parents dans une cellule familiale, c'est quoi à ton avis, Élise ? Parce qu'ils ont plusieurs casquettes finalement, oui, les grands-parents. Ah. Oui, et puis aujourd'hui, ils sont en forme, ils ont le pouvoir d'achat, ils sont plus ouverts, ils ont la connaissance, ils sont sur Internet. Enfin, c'est plus les grands-parents de l'ancienne génération. Ils sont aware. Oui, ils voyagent beaucoup. Oui. Ils lisent beaucoup. Ils apportent énormément de choses. Je pense que moi, j'ai eu la chance, dans ma tendre enfance, d'être entourée de mes grands-parents, du côté de mon père et du côté de ma mère, et qui m'ont toujours apporté leur soutien, qui m'ont toujours accompagnée, qui m'ont toujours chouchouté, vraiment. Pour moi, c'est important d'avoir ces grands-parents et d'en profiter. Si tant est qu'ils sont près de... Souvent, il y a la distance qui fait que tu ne vois pas souvent tes grands-parents, mais s'ils sont près, même s'ils sont loin, il y a toujours la possibilité de prendre contact avec eux, parce que ils te passent un peu, nous passons aux petits-enfants des choses que nous n'avons pas passées à nos enfants, et nous avons plus de temps à consacrer à nos petits-enfants, plus que nous n'avons fait, parce qu'à l'époque, on travaillait, on était pris entre deux feux. En effet, oui. On était moins présent pour nos enfants. Et vraiment, avoir ses grands-parents, pour moi, c'est une chance. Si la relation est saine, vraiment, c'est très, très bénéfique pour les enfants. Tu parles de relations saines.
Et justement, les parents, les grands-parents plutôt, des fois assistent à cette déconvenue entre les parents. Donc, ils sont presque en porte-à-faux dans leurs histoires. Et puis, les personnes qui sont pénalisées, c'est bien les grands-parents. Parce que quand, dans un couple, ça ne va pas, les grands-parents sont tiraillés, ils savent vraiment pas sur quel pied danser. Et ça aussi, ça fragilise les enfants et ça les fragilise aussi. Donc, vraiment, j'ai une pensée particulière pour les grands-parents qui n'ont pas la possibilité de voir leurs petits-enfants et de ne pas baisser les bras parce que, grâce à Dieu, aujourd'hui, il y a des lois. Hein. Le législateur a mis ce qu'il faut pour protéger justement les rapports qui peuvent être distendus dans un couple au détriment des grands-parents. Donc, ils ont aussi leur mot à dire dans les familles. Oui, tout à fait. Et souvent, ils servent de tampons, ils servent de catalyseurs. Ils sont un pont. Ils apportent souvent la paix dans les couples qui sont un peu soit jeunes, soit qui se tiraillent, qui sont carriéristes, etc. Ils sont souvent là pour apporter cette stabilité pour les enfants et pour peu que les petits-enfants soient en contact avec eux, vraiment, ce ne peut être que bénéfique. Pour l'ensemble de la cellule familiale. En même temps, les grands-parents viennent imposer des valeurs essentielles à la vie familiale pour le développement des uns et des autres. Par exemple, le respect, de l'autorité ou de la confiance. Parce que les grands-parents, par leur savoir-faire et leur savoir-être, sont très souvent des références pour les jeunes générations. Ils sont parfois déconnectés de certaines nouvelles connaissances, mais bon, les technologies sont là, telles que toi et moi nous vivons. On est toujours à l'affût des nouvelles. Nous sommes même des geeks, parce que on est là pour renverser cette tendance qui voudrait que puisqu'elles sont des mamies, voilà, elles ne savent pas ce qu'on appelle émotion. J'allais parler par exemple d'Antonio Damasio qui parle du cerveau, toutes ces connaissances-là, du mindset, du fixed mindset. Tout ça, si tu ne vas pas dans la connaissance en tant que grand-mère pour élargir ton champ de possibles, mais tu es un peu largué, quoi. Non, de toute manière, nos petits-enfants ne sont pas bêtes, hein. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qui est qui parmi les grands-mères, où est-ce que je peux aller chercher la connaissance, où est-ce que je peux aller chercher le jeu, où est-ce que je peux aller... Ils sont très, très... Ils sont malins. Ils sont très, très malins. Et ils arrivent à jauger, ta façon d'être comme grand-père ou grand-mère, rien qu'à t'observer. Et... Franchement, je pense que c'est hyper important d'avoir une tendre relation. Et nous leur passons aussi des choses que leurs parents ne leur passent pas. Absolument. Je donne des petits bonbons alors que chez papa et maman, on mange pas des bonbons. Je mange du sucré parce que chez papa et maman... Enfin, bref. Cette relation, à mon sens, est hyper importante pour l'équilibre de nos petits-enfants. De nos petits-enfants. Et puis, il y a une étude d'ailleurs qui montre que 74% de grands-parents déclarent entretenir des relations complices avec le lot de confiance avec leurs petits-enfants. Et 41% jugent ne pas souvent voir leurs petits-enfants suffisamment. Et c'est vraiment dommage, quoi. Ils ont du recul, certes, parce que face à une situation, il y a leur expérience qui joue, leur vécu en tant que parents, parce que les parents de nos petits-enfants ne sont pas encore, ils sont en devenir d'être plus tard des grands-parents, mais nous, en tant que grand-mère, nous avons notre petite expertise qui fait que notre patience, nous sommes moins exigeants et nous sommes plus à l'écoute, moins stressés. Et puis, les grands-parents servent de nounou, voilà, de sortie d'école. J'en vois, et moi aussi, je l'ai fait en d'autres temps. Voilà, toi aussi. Oui, et puis les grands-parents viotent, comme je disais, ce schéma-là est complètement dépassé. Aujourd'hui, même à 70 ans, tu as la force pour pas que tu fasses un peu de sport, pour pas que tu manges sainement. Franchement, tu es alerte. Et on s'informe. On est aussi informé qu'il suffit d'aller sur Internet, de pianoter, etc. Beaucoup de grands-parents aujourd'hui s'en sortent au niveau informatique, au niveau Internet, ils voyagent énormément. Moi, j'ai souvent vu des seniors comme moi avec les portables. Ça, c'est très amusant. Le portable, savoir comment le manipuler, savoir que c'est un digital, ce n'est plus comme avant à pianoter et tout, mais c'est pas évident. Donc, être dans
le système, dans cette technologie-là qui nous permet d'avancer avec nos petits-enfants. Oui, et souvent ces petits-enfants-là, ce sont eux qui t'apprennent. Hein, parce Ah que oui. c'est la génération Internet, génération Android. clavier, génération... Voilà, mais je vois nos petits-enfants aujourd'hui, franchement, tu leur apprends pas grand-chose. Hein. Ah oui. Ils savent pianoter, ils savent aller chercher des informations, etc. Ils nous amènent aussi autant qu'on les amène. Oui. Il y a un impact important, Marie-Claire, les grands-parents par rapport à leurs petits-enfants. Oui. Il y a un impact d'une relation saine, je pense. Hein. Oui, oui, oui. Parce que quand les parents ont des relations déjà saines avec leurs grands-parents, il n'y a pas de raison que les enfants n'en bénéficient pas. Voilà, dans un environnement sain, c'est sûr que chacun y trouve son compte. Oui, hein. c'est C'est une sorte d'échange. Et puis des interactions, on les voit. Lorsque un gamin se retrouve avec ses grands-parents, tout en sachant que les parents, par exemple, ont divorcé, ça, c'est des freins justement à l'évolution, à la croissance même de l'enfant. Parce que l'enfant a besoin de ses grands-parents. Moi, je vois un tout petit peu, les enfants ont besoin d'avoir ce petit brin d'ouverture différente de ce que leurs parents leur apportent, parce que c'est connu, hein, les grands-parents sont gâteux, les grands-parents sont joueurs, les grands-parents acceptent tout, mais pas tout vraiment, parce qu'on est là aussi pour leur apporter ces interdits des limites aussi, voilà, pour, ces interdits, ces limites qui leur permettent d'avancer, parce que un enfant, si tu ne lui montres que le bon côté des choses sans lui dire, voilà, attention ici, tu poses ta main, tu vas te brûler, sans limite, l'éducation n'est pas faite complètement. Hein. Mais de toute manière, comme je disais tout à l'heure, ces enfants-là, ils sont très très malins. C'est-à-dire, quand ils sont chez leurs parents, ils ont un comportement différent. Quand ils sont chez les grands-parents, ils savent aussi que je suis dans un environnement un peu plus éveillé, un peu plus ouvert. Je peux me permettre un certain nombre de libertés. Il est important aussi de noter que nous devons inculquer des valeurs qui sont un petit peu en perdition par rapport à la période de vitesse. La vie va très très vite. Il y a des choses que nos petits-enfants peuvent peut-être ne pas avoir au sein de la cellule familiale, mais que nous pouvons leur apporter à notre niveau, sans forcément empiéter sur l'éducation des parents. Nous pouvons mettre notre empreinte par rapport à notre éducation sans culpabiliser les parents sur quoi que ce soit. Oui, de toute façon, les enfants ont besoin de leurs grands-parents. Hein. Oui, mais parce que c'est vers eux qu'ils vont courir, demander, mais au fait, grand-mère, mais comment papa était? Là, j'entends le petit Arthur qui me demande, mais attends, mamie, Mamounette, comment il était, mon papa? Est-ce qu'il faisait comme ça? Je lui raconte, hein. Est-ce qu'il faisait des bêtises? Moi, je vois les filles, je vois le garçon, je vois nos petits-enfants ici qui posent des questions. Mais est-ce qu'elle était comme ça, maman? Est-ce qu'il était comme ça, papa? Ça, c'est autant de choses. Et c'est très important de leur dire, puisque nous leur servons de tampon. Et puis, comme tu disais, Marie-Claire, souvent quand tu regardes tes petits-enfants, tu vois tes enfants derrière. Mais oui. Je vois une de mes petites filles, elle a une peur bleue des mouches. Oula! Dès qu'une mouche apparaît, c'est la panique à bord. Et je vois ma fille dans le même état. Ça, c'est sûr. Et elle m'a demandé, c'est drôle, est-ce que j'étais comme ça? Est-ce que j'étais comme ça? Oui, toi-même, tu étais comme ça. Tu étais comme ça. Et ça permet de temporiser les choses et de ne pas dire, tu as peur des mouches. Exactement. Non, tu te poses, c'est pareil. Vois petite. Tu te vois petite. Avec les mêmes peurs et les mêmes machins. Et dans ce cas, tu apportes la solution la plus adéquate, la plus paisible pour ton enfant. Parce que tu sais que tu es passé par là. Absolument. Et qu'à l'époque, c'est trop cool, quoi. Oui. Tu as peur de mouches. Mais quand tu parles de ça, moi, ça me rappelle à ma petite enfance. À l'époque, je vois ma mère, par rapport à un de mes fils, qui se baladait, qui se promenait. Oh là là, toujours rentré après tout le monde de l'école. Et un jour, je lui dis, je l'attends celui-là, je l'attends ici. Ma mère qui m'écoute, elle me dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, je l'attends ici, ce gars. Bon, quand il va rentrer, je vais lui faire sa fête. Ma mère attend. Dès que le gamin entre, elle lui dit, viens, mon fils, assois-toi ici. Oui. Ta mère se promenait comme toi. Donc, tu ne vas pas toucher à ce gamin. Donc, comme quoi,
les chiens ne font pas les chats. Oui, Voilà. c'est clair. Aujourd'hui, je vois son fils. S'il me dit, il se promène trop, je dis, vas-y mollo, parce que avec toi, je suis allée mollo, parce que ta mamie aussi disait d'y aller mollo, parce que justement, cette intergénérationnalité dont on parle, Oui, c'est clair. c'est fort quand C'est même. fort, c'est hyper fort. On ne peut pas y échapper quand même. Oui, nous sommes la mémoire un peu des choses que nous avons vécues avec nos enfants. Et quand tu regardes tes petits-enfants, tu dis, voilà, je connais cette scène, Ouais, tu vois. ouais. C'est comme si on était revenu en Ouais, arrière. ouais. Je connais cette scène, je Ouais. connais comment, toi, en tant que parent, tu peux intégrer ça et apaiser l'enfant Ouais. pour que cette peur-là devienne, pas une peur virale, Voilà. mais une force. Je dis que Ouais. oui, j'étais un peu comme toi aussi. Je et, peux. et comprendre l'enfant, Voilà, tu vois, oui. et comprendre. Parce Tout à que fait. souvent, on ne se met pas à la place de l'enfant pour Non, comprendre qu'on était aussi comme ça. L'adulte rarement se met à la Oui, place de tu l'enfant. hein. oublies que tu Oh. étais têtu, Ah que ouais. tu n'écoutais pas, que tu faisais ce que tu voulais, tu provoquais tes parents Ouais. Voilà. pour voir leur réaction. Tu testais les parents. Tu testais les parents pour voir les limites. Pour voir les limites. Et ces limites-là, justement, qui leur permettent de grandir, ça aide à leur croissance. Parce que sans ça, s'ils ne vont pas titiller avec des tests, avec la provocation, mais ce ne seront pas plus tard des êtres accomplis. Il vaut mieux qu'ils le fassent là, maintenant, et ce sera des adultes accomplis plus tard. Et puis, j'ai oublié aussi notre rôle pendant les vacances scolaires. Le rôle des grands-parents. Souvent, les parents travaillent, etc. Et les grands-parents, franchement, j'ai souvenir de l'été dernier où on est allé avec les petits-enfants. Ah là là, C'était- un régal. C'était magnifique, c'est-à-dire Oh, que, ya. au départ, ils sont partis en disant, en pleurant, on va pas voir maman, etc. Voilà, on papa. va pas voir papa. Mais une fois qu'on était dans la voiture, c'était terminé. Ouais. On a passé un super moment. Ces jours, Et ces moments-là sont inoubliables. ils sont uniques en tout cas. Et ça a rappelé aussi à mes enfants quand nous allions en vacances avec ma maman. Voilà. Tu vois? Tout Elles ça. se rappellent encore aujourd'hui Voilà. les merveilleuses vacances qu'elles ont passées avec les grands-parents. Voilà. Et nous sommes là, beaucoup plus libres. En effet. Pour accompagner nos enfants et leur montrer d'autres choses, voyager avec eux, si on peut voyager à l'étranger, etc. Pour leur montrer d'autres choses. Ils nous font découvrir aussi d'autres choses quand on est à l'étranger ou quand on est même en France ou dans d'autres pays africains. Il y a au niveau des nouvelles technologies, il y a tous les moyens pour rester en rapport avec nos petits-enfants. Mais est-ce que tu penses qu'il y a, en dehors des nouvelles technologies, comment se faire pour être en connexion avec eux? Mais Élise, puisque nous sommes des geeks, en dehors des nouvelles technologies, on peut recréer le lien intergénérationnel par le chant. Moi qui aime danser, atelier danse, atelier chant, atelier sport, lecture à voix haute, parce que les enfants, bien qu'ils soient petits, ils adorent écouter les histoires que leur racontent tant les parents ou les grands-parents. Et voilà. Et puis savoir aussi que à travers le sport, les voyages, les projets, aller à des rendez-vous, puisque nous sommes des mamans Android, profitons-en, dire mettons-nous justement au service de ces enfants avec ces outils-là qui, ma foi, nous aident à avancer. N'empêche quand même qu'on peut mettre tout ça de côté et puis innover. Oui, Voilà. créer. Ils aiment bien Voilà. quand on crée un jeu comme ça, là, avec peu de choses. Avec très peu de choses. Voilà, la dernière fois, on est revenu sur la marelle. Donc, j'ai mis tout Le ça et tout. souvenir. Ils étaient contents en disant ah, mamie, mais comment mais... Je dis mais oui, nous aussi, on a joué à la marelle. Oui. Tu vois Ah c'est oui, trop on a bien. joué à la marelle, Ah un ouais. jeu intemporel. Ouais. Un Et on jeu appelait même un autre jeu le pouce-pion. le Voilà, pouce- pouce-pion. Oui, tu poussais comme ça. Voilà, tu dis, pouce-pion. ça Tu te prend rappelles bien Mais voilà, sûr. il faudrait qu'on y Tu pense. poussais de case à Pouce, case voilà. comme ça, là. Et jouer aussi aux petits cailloux, tu sais. Oui. Avec 7 cailloux. Avec cette caillou. 7 cailloux. Un, deux, jusqu'à 7. trois. Et prendre les 7 à la fois. Aïe, aïe, aïe. Ça, Oui, ça, peut l'agilité, l'adresse, être- ça peut être bien. beaucoup de choses. Ça éveille l'enfant sur justement l'agilité, voilà, la concentration. La concentration. Voilà, la Ouais. concentration. La Ça, c'est très important. Mm. Donc, ça, c'est des petites choses. Donc, en dehors des nouvelles technologies, créer des petits jeux, ce qu'on a souvent fait d'ailleurs, et puis jouer avec eux, passer des moments uniques, parce que chaque moment qu'on passe avec des petits-enfants sont des moments magiques. C'est clair, c'est clair. Et selon toi, y a-t-il des avantages et des inconvénients dans ces rapports intergénérationnels, à ton avis, ou pas? Pour moi, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. C'est pas que tu élèves tes petits-enfants, tu les as de temps en temps. Et ces moments-là doivent être vraiment, pour moi, privilégiés pour qu'ils se sentent en confiance, pour qu'il y ait un partage.
Tu vois, ils t'apportent un truc, ils t'apportent la joie de vivre, ils sont toujours là à te taquiner. Tu ne peux pas, en contact avec tes petits-enfants, être dans la mollesse. Parce qu'ils sont toujours là, hyper actifs. Ah oui. Ils t'obligent à te transcender, à te dépasser, à courir même. Oui. Alors que tu... Ah. À courir. Donc, Faire pour des moi, challenges. faire des challenges. Des challenges. Pour moi, Oui. les relations, franchement, moi je ne vois que le... Il n'y a que le bon Ouais. côté. Moi hein. je vois que le bon côté. Ouais. Ils sont, de temps en temps, ils sont un peu bruyants. Ils sont à la fin de la journée. Par contre, à la fin de la Voilà. journée, quand Quand je la- les ai, Ouais. c'est... Eh ben Quand oui. ils sont couchés, Voilà. tu te dis, allez, comment j'ai fait pour élever 5 enfants? Voilà. C'est pas possible. Voilà. Ah, C'est ben, pourtant, tu l'as difficile. fait. Pourtant, Oui, tu l'as fait. Oui, c'est difficile, Eh ben, vraiment. et mais- ces moments-là aussi, je voulais parler d'une chose. Eh ben, avec ces enfants, ils sont tellement à l'écoute des choses qui se passent autour d'eux. Oui, c'est comme des Eh ben, éponges, en fait. voilà. Et regarde, la méditation de groupe. Mm. Des moments magiques où on se pose pour respirer, faire le Wim Hof avec les petits-enfants. Et quand ils sortent de là, je l'entends après dire mais mamie, respire. Oui. Mais je te vois, je Oh, vois ouais, que non, tu es un peu... Mais mais- mamie, je vois que tu es un peu fâchée. Ça va, mamie? Mais respire, mamie. Respire. Inspire et expire. Je dis OK, merci les parents, parce que les parents leur ont donné et eux, ils sont en train de nous donner. Tu te rappelles, souvent elles nous disent, je pense d'abord à moi Avant de penser aux autres. C'est-à-dire que je me sente d'abord sur Oui. moi, parce qu'à partir du moment où je suis bien, je peux apporter aux autres. Non, mais c'est une leçon. Quand j'ai entendu ça, je crois que c'est de Shaina, je me suis dit, Ouais. mince alors, Ouais. j'ai pas fait Non. ça dans ma vie. Ouais, bah oui. J'ai plus pensé à Tu donner, t'imagines à un donner aux peu. autres. Voilà des machin. petits, Oui, des tout petits. oui. Et à se dire, pense d'abord à toi. Ouais. Et quand tu es bien, tu donnes. tu donnes. Pas que tu donnes aux autres alors que tu ne te sens pas bien. Voilà. C'est vraiment... Tu donnes parce que tu es obligé de donner Oui. pour que les autres soient bien. Oui. Voilà une petite qui donne une leçon de vie. Quoi. Oui, une C'est leçon une de grande leçon de vie. Le but, c'est quoi? C'est de se développer soi-même. Avant de dire, OK, je suis bien, je peux maintenant pas donner comme ça, mais t'accompagner pour que tu aies ta part. Voilà, parce que tu as le choix. Mhm. Sans vider Non. tout mon réservoir Non. émotionnel Oui. pour donner aux gens. Non, il faut remplir ton réservoir émotionnel d'abord. Quand tu es bien, après tu peux donner aux autres. Donc pour moi, vraiment... Les avantages. Le seul inconvénient, c'est il te fatigue, quoi. Il te fatigue parce qu'on on a un certain âge, un âge certain, et on n'a plus la force, mais on arrive quand même à le suivre malgré toutes les difficultés. Non. Les avantages de ces rencontres intergénérationnelles, c'est d'abord, à mon avis, et tu ne me diras pas le contraire, Élise, c'est le renforcement du lien social, le partage d'un moment convivial qui est toujours enrichissant. Parce qu'on apprend de la fraîcheur des petits. Moi qui suis éducatrice familiale, éducatrice spécialisée, je l'ai vraiment constaté dans les équipes et auprès des enfants, dire que je travaille dans un milieu de jeunes qui ont l'âge de mes enfants et en contact avec les enfants qui sont placés, je vois cette fraîcheur-là qui m'apporte en me disant, mais mince, c'est échange de bons procédés. Je leur apporte mon savoir-faire, je leur apporte mon savoir-être, je leur apporte cette amour. expérience et mon amour, je leur apporte ce que j'ai appris de la vie, parce qu'il y a une école qu'on n'aura l'expérience jamais, de vie qu'on n'apprend nulle part, l'école de la vie. On n'apprend pas dans les livres l'école de la vie. Donc, les grands-parents sont là pour apporter cette expérience-là qui est enrichissante. On ne va jamais le dire Et assez. il nous apporte la fraîcheur, Marie-Claire. Il nous empêche de Ah vieillir. ouais, oui. Oula. Il nous empêche de vieillir. Oh on est là toujours là. en recherche On de... est au taquet Oui, on est avec au les taquet petits-enfants. avec les petits-enfants. Ouais. Ils ne nous laissent pas mourir, quoi. Ils nous amènent toujours vers plus de recherche, de connaissances. Franchement, que du bonheur. Que du Oui, bonheur. mais je vois par exemple dans certaines communes, et ici en France, ces échanges-là entre étudiants et seniors, voilà. Bon, le deal c'est quoi? Alors, tu vis dans mon appartement, mon jeune homme, et
à côté, je te donne le gîte et le couvert. Et toi, pendant ce temps, tu peux me faire des courses, tu peux me faire une lecture, tu peux, On peut échanger, tout simplement tu es parler. là, tu es à ta place. Et moi, je ne tire que des bénéfices. Oui, Quoi. oui. Et puis, je pense qu'on s'est rendu compte que, tu sais, dans les maisons de retraite, à partir du moment où il y a des jeunes qui viennent de manière régulière, on s'est rendu compte que les personnes âgées sont plus en joie, sont plus heureux, sont plus ouverts, etc. Parce que il y a dans certaines maisons de retraite où ils attendent ces visites-là avec beaucoup de gratitude. Oui, oui, oui. Sur le plan culturel, de toute façon, les jeunes apportent beaucoup à ces personnes qui sont là dans ces maisons de repos. Ils leur apportent la fraîcheur. Ces personnes se sentent revivre, hein, parce qu'il y en a des fois qui n'ont pas eu de visite pendant un certain temps. Et ces enfants viennent là donner une bouffée d'oxygène Oui, de l'amour. qui n'a pas de nom, Oui. donnent de l'amour, de l'attention. Et puis, ça leur permet d'exister aussi. Et puis, c'est du gagnant-gagnant. C'est hein. du gagnant-gagnant. Voilà. Oui. Ce sujet est tellement vaste. Nous avons seulement apporté notre petite expertise par rapport à tout ça là. Et peut-être un de ces jours, on va revenir dessus avec d'autres indications. Mais sachez que on sera toujours là pour vous donner nos conseils, notre point de vue, des choses que nous avons vécues par rapport à... C'est du vécu, quoi. C'est pas... On ne blablatère pas. Ah non, 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 on n'est pas là pour blablater. Et puis, blablater, ça sert à rien. Voilà, nous vous parlons avec notre cœur, nous parlons en toute franchise parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. On parle des choses que nous connaissons, que nous maîtrisons un tout petit peu, parce que le rôle que nous avons auprès de nos petits-enfants, de nos enfants, est justement de leur apporter ce savoir-faire. Merci d'avoir écouté notre podcast. Likez, commentez. Commentez. Voilà, partagez. Partagez. Et voilà, faites-nous des retours. Faites-nous des retours. Qui seront toujours les bienvenus pour Voilà. nous améliorer. Exactement. Voilà. Merci On vous beaucoup. fait des gros bisous. Bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et puis, à bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir. We are the moms, we are alive, we live to thrive.